Bonjour mes amis. Alors, je suis tombé sur une petite vidéo hier qui m'a fait un peu sourire et qui m'a fait de la peine en même temps. Bon, je ne vais pas vous parler de notre président Joe Biden parce que c'est tellement évident que je n'ai pas besoin d'en rajouter. Mais il y a on va dire le chef de file des sénateurs républicains au Sénat qui s'appelle Mitch McConnell. J'en avais parlé parce que il est, euh, il est sénateur du Kentucky, ouais, c'est ça. Et c'est une personne âgée. Et, il y a quelques années, son adversaire l'avait fait appeler Cocaine Mitch, parce que la femme de Mitch McConnell est une femme d'origine chinoise dont la famille a fait fortune dans le transport maritime. Et dans dans un des navires de sa famille, on avait trouvé de la cocaïne. Bon, donc par extension, on l'a appelé Cocaine Mitch. Bon. Est-ce qu'il avait à voir là-dedans? Je ne sais pas. Franchement, mais ça me fait rire parce que c'est typique ce que Trump ferait, c'est-à-dire lui donner des petits noms comme ça. Bon bref, mais Cocaine Mitch, je trouve que ça lui va bien. Et malheureusement, depuis quelque temps, on sent qu'il est malade. Il va pas bien. Quand il fait des discours publics, il se fixe d'un coup et on sent que son regard se vide. C'est très impressionnant de voir ça. Et en fait, c'est la révélation d'un gros problème au sein des élites américaines, et notamment des politiciens. C'est le vieillissement de la classe politique américaine. Bon, je ne parle pas de Joe Biden, mais même Trump est âgé quand même s'il a toute sa tête et qu'il a beaucoup d'énergie, mais je l'ai trouvé vieilli. Je vous en ai parlé la dernière fois. Mais c'est normal, on vieillit. Après 70 ans, on vieillit, et en un an, on peut dépérir assez vite. Ça peut arriver, ça dépend des gens, ça dépend de leurs conditions, physiques, leurs conditions mentales, ça dépend de leur hygiène de vie, ça dépend de 1000 choses. Mais bon, il faut s'attendre à ce que les gens, après 70 ans, puissent très très vite dépérir, malheureusement. Le problème, c'est que aux États-Unis, on a un vieillissement de la classe politique, alors qu'en Europe et dans d'autres pays, notamment le Canada, la Nouvelle-Zélande, on a un rajeunissement. Alors, à propos de rajeunissement, je vous indique une vidéo de François Asselineau qui est extrêmement intéressante parce que justement, il explique pourquoi dans certains pays on rajeunit la classe politique et pourquoi dans d'autres on la vieillit, et excessivement. Dans les deux cas, c'est parce que c'est facile à manipuler. Bon, c'est ça qui est intéressant. Donc, en fait, en prenant des gens très jeunes comme Macron, Trudeau, etc., ou alors en prenant des gens très âgés comme Biden, ou alors McConnell, etc., ou Pelosi, ou Madame Dianne Feinstein, qui est sénateur de Californie et qui a plus de 90 ans et qui va pas bien du tout même, mais qui a pas abandonné son poste. Bon, on a un problème. Bon, aux États-Unis, il y a un problème spécifique, c'est les limites dans le nombre de mandats. Et il n'y a pas de limite au Sénat, il n'y a pas de limite au Congrès, donc à la Chambre des représentants. Il y a une limite pour les présidents, c'est 2 mandats seulement, mais c'est 2 mandats consécutifs. Donc, bon, Trump a la possibilité d'en faire un deuxième, c'est sûr, et Biden aussi, mais bon, on peut toujours changer la Constitution. Difficile, mais c'est toujours possible. Hein, en France, apparemment, on pourrait le faire, pour Macron. Mais ce qui se passe, c'est que, en fait, c'est un symptôme. Alors, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, le symptôme, c'est la manipulation. C'est-à-dire que quand on a des gens qui sont formellement incompétents, à la fois physiquement ou mentalement, ou alors complètement incohérents dans leur façon de gérer les choses, parce qu'ils n'ont pas d'expérience, ou parce qu'ils n'ont pas de caractère,
Dans ces conditions, il y a quelqu'un d'autre qui gère pour eux. Il y a quelqu'un d'autre qui prend des décisions. Et c'est ça le plus dangereux. C'est-à-dire c'est une dérive démocratique, plutôt une dérive non démocratique, une dérive de la démocratie moderne qui fait qu'en fait, on fournit les clés de la maison à des experts, à des gens qui, en fait, se disent experts, mais sont connectés socialement, professionnellement, etc., et qui dirigent des gens qui ne connaissent pas et qui méprisent souvent. Donc c'est ça le problème. Et on a cette problématique aujourd'hui qui pose, comme j'ai dit, un problème démocratique, parce que ce ne sont pas des gens élus. Les gens qui sont derrière Biden, les gens qui sont derrière Mitch McConnell, les gens qui sont derrière Macron, etc., ne sont pas des gens élus. Bon, alors évidemment, en France, par exemple, on a su que c'est le cabinet McKinsey qui prenait pas mal de décisions. Intéressant, mais ils n'ont pas été élus. Nous, aux États-Unis, on ne sait pas exactement qui est derrière, mais ils n'ont pas été élus, ça c'est certain. Donc on a vraiment un problème démocratique parce qu'il n'y a pas de représentativité légitime dans ces conditions. Donc on est vraiment dans une situation où on n'est pas en condition pour donner des leçons aux autres pays. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc un peu d'humilité, un peu de transparence et beaucoup d'intelligence, c'est ce qui nous manque. Et c'est ça qu'il nous faut pour ne pas, disons, transformer nos démocraties en pays moins agréables à vivre. Voilà, donc j'espère que tout le monde ira mieux. J'espère que les élections vont mettre des gens raisonnables avec de la maturité et de l'expérience au pouvoir et qui ont à cœur de servir le peuple. Voilà. Et ne pas se servir du peuple. C'est tout ce qu'on peut nous souhaiter. Voilà, à bientôt.